C'est bien ça, des beaux jabs. Juste pour déconcentrer ou pour occuper l'adversaire. Une charge ici. Beau jab, il y a un très très bon jab, Francis Ntetou. Je regarde. Ouais. Je regarde, le mouvement est presque parfait là. Donc, un bon transfert de poids. Là, il faut qu'il enchaîne là, après. Mais juste un coup ou deux, pas trop longtemps, pour pas donner l'occasion. C'est ça, faut pas qu'il donne l'occasion Oui, de lui poster. à Ramadan de se préparer une riposte. Comme ça. Tu ne donnes pas le temps de respirer, mais en même temps, tu t'enlèves de là quand c'est plus le temps. Ramadan est encore là, il est toujours là, il revient. Encore une fois, je crois à l'avantage de Francis Ntetou. Mais Oui. belle prestation de la part de son opposant. Il a mis un peu plus de pression. Je dirais que c'est Ramadan, c'est un adversaire quand même dangereux, mais c'est un boxeur comme ça que ça prend à Francis. À cette étape-là, à 5 victoires, 0 défaite, là il y a besoin d'un adversaire comme ça, d'un routier. Là. Oui, un gars qui fait travailler. Là. Pour voir ce que c'est. Oui, qu'il fait travailler, puis je veux pas, même dans un combat comme ça qui peut être stressant où il y a de la pression, il peut apprendre des trucs. Je regarde Ramadan. Bloc. Bouge. Oui, il disait weaver, il slip ou il esquive en dessous, par en arrière, comme ça. Donc, pour Francis, c'est un très très bon combat pour prendre l'expérience. Et se faire un nom aussi. Il y en a déjà un nom qui est très bon. Mais là, en battant un gars comme ça d'expérience, en tout cas, il s'en va vers la victoire au point jusqu'à maintenant. Francis, dans son coin, il y a Pierre Bouchard qui l'accompagne. Donc, Pierre Bouchard d'Interbox qui peut... sérieux! Qui peut revenir à Montréal avec un bon rapport le concernant. C'est toujours une bonne chose quand on est un freelance comme boxeur. Oui. Il peut avoir des offres. Parce que on voit que dans une soirée comme ça, on voit que Francis est capable de prendre la pression de la foule, mais prendre la pression de l'adversaire, puis de la contrôler, puis de boxer, donner un bon show. C'est de... Oh! Oui! Oh! 2 fois! Le power est capable de placer de la puissance aussi. Depuis tantôt, Ramadan essaie le même genre de coup. C'est ce qu'il espère. On va passer par-dessus la main avant de Francis, mais il n'a pas la vitesse. Il n'est pas capable d'y toucher. Il passe vite. Francis qui se déplace, qui sait très bien que le combat est à sa portée à lui. Garde les mains hautes, Francis, les mains hautes! Il n'avait pas fait ce genre de geste-là. Il a pris des risques non nécessaires. Le combat lui appartient, il n'a qu'à être discipliné. Francis, garde les mains hautes! Les occasions viennent quand on ne court pas après, pour rester discipliné. Les occasions vont se présenter. Jab! En condition physique, la part des deux boxeurs.
Francis Dupuis est dans d'excellentes conditions physiques pour rester long. Excellent coup au corps, le main arrière. Fin de main arrière pour revenir. Et là, ça aurait pu être une erreur pour Francis. Il a baissé les mains. Il faut faire attention avec ce genre de boxeur de carrière ou de route. Boxeur d'expérience. Oh, la droite. La droite. Oh, là, c'est la même chose de l'autre côté. On frappe les gants. Oh, oui, on a levé les gants pour aller au corps après. C'est Ramadan qui a reculé pour une des premières fois dans le combat. La droite ici, crochette gauche qui enchaîne, mais il esquive les autres coups. Francis n'a pas besoin d'allonger ses séries. C'est lui qui donne au point. Il n'a pas besoin d'en faire trop. Les séries plus courtes, et puis on se déplace. Il ne reste que 10 secondes. Il ne faut pas embarquer dans ça. Ramadan, tu vois Francis commence à embarquer. Il ne faut pas qu'il fasse ça. Et c'est ce qui... Alors ça fait là, ce combat. On va voir ce que les juges en ont pensé. Avant de trop en dire. Écoute, moi j'ai vu un combat où Francis a contrôlé. Moi j'ai vu un combat en sens unique. Pas mal, oui. Il a contrôlé la majorité des échanges. En début, en amorce comme en finishing, là, au début comme à la fin de chaque échange. Ça risque d'être payant avec les juges en boxe professionnelle. Et Ramadan était là tout le temps, assez dangereux. C'est pas pour ça qu'on l'a payé. C'est plus le temps. Il sait que... Tu sais, David, des combats, t'es pas obligé de les gagner par knockout tout de suite. Oui. C'est vraiment d'excellents combats qui aillent par décision. Du local, une victoire fort méritée. Une victoire méritée. Une victoire qui était... Francis avec son jeune enfant dans ses bras. Elle n'était pas dans la poche, celle-là, Denis, cette victoire-là. Ce combat-là, c'était pas dans la poche. Pas nécessairement, non, c'est... Pour avancer, pour avancer, il fallait prendre des risques. Il fallait, pour tirer les gens ici au Palais des Sports de Jonquière, il fallait avoir un adversaire qui est crédible, qui est capable de donner de la misère un peu à Francis, puis de l'aider à progresser. Je pense qu'aujourd'hui, c'était le plus beau show à voir en ville, c'est ici qui se passait. J'espère que la population de Jonquière va avoir la chance de revoir la boxe professionnelle. Il faut à tout prix que la boxe se promène partout en province, ça n'a pas lieu seulement à Québec et à Montréal. Ça a été très plaisant de travailler avec toi, David. Pareillement, Denis. Et avec Vincent aussi. Vincent aussi, qu'on n'oublie pas, qui a fait les entrevues, vous allez pouvoir le constater dans le montage d'émission, que vous allez apprécier. Il reste toujours ce temps, mesdames et messieurs, de vous remercier de votre présence et de vous dire bonsoir et à la prochaine. Qu'est-ce qui t'attend pour toi, là? Là, qu'est-ce qui m'attend? Ben, avec cette victoire-là, on va voir. Moi, je travaille beaucoup en coopération, des fois, avec l'Interbox, en sous-carte. Comme là, je me suis entraîné pas à temps plein parce que je travaille en même temps. Donc, j'ai réussi à faire un entrée assez rond, j'ai bien fait ça. En allant beaucoup à Montréal, j'ai beaucoup écouté. En étant à Chicoutimi, je mettais les gants avec les amis ici, Alex et compagnie, Guillaume. C'est sûr qu'on domine, on sort du gym, mais c'est pas le même qu'on apprenait en allant à Montréal avec Bouté, Jean-Pascal et Adrien Diaconou. J'étais pas le meilleur. Fait que je pense qu'en étant parmi les meilleurs, on cherche très orgueilleux, un orgueil bien placé. Fait que je cherche toujours à... Tu sais, même un sparring, là, je suis toujours... ça n'a pas bien été, j'en reviens, ça n'a pas bien été. Fait que je pense que c'est comme ça que j'ai progressé beaucoup. Puis la maturité, Jean-François Bergeron, le poids lourd d'Interbox, m'a beaucoup aidé aussi. Sinon, je continue à travailler avec Michel, les gars d'Interbox. Jim aussi m'a aidé un petit peu. Écoutez, avec Ross Amber, j'ai un peu de technique. François Duguay m'a aidé beaucoup à Québec aussi. Je les remercie beaucoup parce que sans eux autres, je serais peut-être pas là. Makiro qui m'a aidé, mes entraîneurs qui m'aident pour ma forme physique aussi. On fait une belle équipe, fait qu'on va continuer à pousser comme ça.